Hashtag Live Talk, les questions. Bien les supporters. Qu'est-ce qu'il y a, René? Tu as vu ce qu'il a dit, hein. Question-réponse. Je ne crois pas ce qu'il a dit. Question-réponse, hashtag Live Talk, Facebook, Twitter et le forum. Il reste 10 minutes. S'il y a une question de fou, elle passera évidemment dans ces 10 minutes. Allez-y, envoyez vos questions, vos remarques, vos compos aussi pour Dijon. On en parlait tout à l'heure. On va essayer d'être rapide, messieurs, pour en faire le plus possible ce soir. Zako, pensez-vous que Rudy Garcia mettra sa meilleure équipe en championnat ou contre Leipzig? Les deux. Pas exact, pareil. Les deux? Ah, les deux. Les deux, Romain? Ah, ça titille. Pour moi, ça sera techniquement, ça sera contre Leipzig parce que à ma vie est suspendu. Ah oui. Merci. Bravo. Voilà. Bravo. Mais d'une manière générale, moi, je serais pour jouer vraiment à choisir cette Coupe d'Europe à fond. D'accord. Mais il mettra pour moi de les toute deux façon. parce que Il n'y a pas à choisir, là. je dis encore que il y a pour moi l'objectif de finir troisième, c'est pas non plus on se concentre sur le titre ou la fameuse année avec Courbis là où on fait finale de Coupe UEFA et le titre. Là, c'est la 3e place. Donc normalement, tu peux être capable de gérer même une réception de Montpellier, un déplacement à 3. Donc, mais de toute façon, pour répondre clairement à la question de Zako, il va mettre sa meilleure équipe selon lui dans ses critères sur les 2 matchs. Il va pas faire de turnover. Tout ça. Après, on l'a vu avec par exemple Maxime Lopez. C'est un mec qui arrive, il est en forme sur les 2-3 matchs. Et pas de turnover, mais il n'y aura pas 11 joueurs qui vont jouer tous ces matchs-là. Ils seront quand même 13 ou 14. Colos Coco, salut la team. Que pensez-vous de la prolongation éventuelle de contrat de Rolando? Doit-on l'acter ou recruter plus jeune? Il pourrait prolonger d'1 an selon les dernières informations sorties. René. Ah non, moi l'année prochaine je veux un vrai titulaire à cette place parce qu'on peut pas continuer. Mais on parle pas de le mettre titulaire. Non. Ah, le prolongation. Allez, pour le mettre un bon remplaçant, un bon joker, mais moi je vois pas Rolando titulaire. C'est pas la question de Colos. Ça n'est pas la question de Colos. Est-ce qu'il faut prolonger d'1 an le contrat de Rolando? Moi, je pense pas, non. Non, je pense j'attends du très lourd, effectivement, aux côtés de Rami pour l'an prochain. Abdenour sera encore là, si je ne dis pas de bêtises. Ça en fait déjà 3. Et Camara reste une option. On espère tous, je pense, autour de cette table, le voir éclore plutôt en défense centrale, même si Rudy Garcia essaie de nous prouver le contraire. Ce qui fait déjà 4. En partant du principe que l'OM va recruter un central très lourd. Hein. Quand je dis très lourd, c'est... oui, du fort. C'est du très sérieux. Varane, quoi. Je verrais bien l'OM aider Rolando là, à se faire un beau contrat, quoi, en laissant entendre qu'il peut prolonger. S'il vous plaît, messieurs, moi, moi, je serais pour ne pas le prolonger. Après, si tu me trouves une solution pour Abdenour, parce que c'est possible, il a un contrat de prêt, une deuxième option activée, mais tu peux trouver une solution s'il y a un club qui désire l'acquérir et que toutes les parties sont évidemment. À ce moment-là, si tu me trouves une solution et que tu me dis Rolando est le 3e, je te dirais rattrape-le par la manche, repropose-lui un contrat. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de c'est mal organisé, c'est quoi ce club? Pas du tout, ça se fait même dans les grands clubs, donc il n'y a pas de souci. Mais pour moi, on ne peut pas faire n'importe quoi et sous prétexte de il va peut-être avoir une offre, lui donner une année de contrat blanc comme ça, c'est beaucoup d'argent. Moi je le prolonge d'1 an parce que je pense qu'il y a 4 postes lourds à recruter l'année prochaine et on va pas pouvoir se permettre de recruter aussi 4 remplaçants des numéros 3 ou des numéros 4. Donc pour moi, il va falloir garder des mecs qui ont rendu les services cette année. Très bien, vous avez été clairs, messieurs. Mikoem 02440. Si Marseille finit 4e, est-ce catastrophique? Fabrice, tu semblais dire que oui. Pour moi, oui. Pourquoi? À la fois parce qu'on voit ce qui se profile maintenant avec la Ligue des Champions, avec les rentrées d'argent qui continuent à augmenter, avec le fait que la 3e place quasiment te permet d'accéder à la Ligue des Champions, chose qui n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Tu pouvais tirer un gros ou quoi, apparemment c'est beaucoup plus facile maintenant. Je pense qu'il faut vraiment finir 3e pour pouvoir recruter. Et surtout parce que le scénario du championnat fait que je pense que ce serait catastrophique. 4e et finaliste de l'Europa League, tu ne signes pas. Non, pour moi, c'est catastrophique de ne pas être Ligue des Champions l'année prochaine. Je vais te dire, comme l'OM va gagner l'Europa League, c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème. Mais dans le cas où tu finis 4e et que tu ne gagnes pas l'Europa League, est-ce que c'est catastrophique, comme le dit Mick OM? Le problème, c'est toujours quand un train passe, il faut savoir monter dedans. Là, tu es 3e du championnat, il reste 8 matchs, tu as ton destin entre les mains. C'est le jour et la nuit d'être en Ligue des Champions ou de ne pas y être. C'est prendre un an de retard au moins de ne pas accéder à la Ligue des Champions cette année. Donc ce sera jamais un accident industriel sur cette saison. Je crois que j'avais déjà utilisé cette expression, elle a été mal entendue. Si t'es 4e, vu le scénario, vu là où on en est aujourd'hui. Si t'es 4e et que tu gagnes pas la Ligue Europa, c'est une catastrophe.
Tu partages l'avis de Miko M. Absolument. Toi, Romain, catastrophe? Moi, je me souviens que sur ce plateau en début de saison, on disait par rapport à justement l'objectif qui était annoncé d'être 4e, et vous avez dit est-ce que 4e pour vous signez T'avais dit oui, pour moi, j'avais dit si on finit 4e, mais qu'on fait un bon parcours en coupe, et pour moi, voilà, je parlais déjà de la Coupe d'Europe en disant c'est quelque chose. Pour moi, oui, mais pour moi, un bon parcours, c'est pas s'arrêter en quart de finale contre Leipzig. Donc, c'est aller, je vise un peu plus haut. Donc à ce moment-là... 4e avec une finale par exemple perdue, malheureusement, ça serait catastrophique. Non, ça serait une grosse déception parce que comme le dit Babou, le scénario du championnat nous offrait cette 3e place et on n'a pas su la saisir. Donc ça serait une saison dans l'ensemble négative. Il y aurait, mais pas non plus catastrophique dans le sens où c'est catastrophique, il faut tout casser et tout recommencer. On peut se baser sur un désir de revanche pour se dire par contre l'an prochain, voilà. Et en plus moi ce qui m'embête encore c'est qu'on serait à la lutte avec Monaco ou avec Paris ou quoi, c'est autre chose. Là vraiment on est à la lutte avec Lyon et pour moi Lyon et l'OM ce sont les deux équipes qui sont vraiment en compétition, en réelle compétition. Les deux autres sont à part et le problème c'est que nous on recule et eux ça leur ferait passer une bascule aussi et j'ai peur que le retard accumulé par rapport à Lyon soit important. La catastrophe c'est le discours de Jean-Michel Aulas dans 1 mois et demi si c'est Lyon qui passe devant. Très bien, messieurs. C'est qu'il va falloir vivre avec. Vous avez été clairs, messieurs, sur cette question. On avance, il reste encore 5 minutes avec vos questions. Tizi Hank sur Twitter. Mitroglou sera-t-il en pleine bourre pour cette fin de saison? Mitroglou, René. Écoute, moi c'est un garçon que j'ai horreur la façon dont il a été matraqué. Tu l'as critiqué aussi un petit peu. Moi? Jamais. Alors, trouve-moi un truc où j'ai... Alors on a la minute, on va partir. T'as critiqué son recrutement quand même. Non, j'ai pas... Mais non, mais arrête d'avoir des certitudes comme ça. J'étais là et j'ai dit on a Mitroglou, c'est le dernier jour, il est blessé, il a pas fait la préparation. Alors je dis oui, j'ai pas critiqué Mitroglou. J'ai critiqué la façon dont a été recruté. C'est ce que je dis, t'as critiqué son recrutement. Voilà, mais ça aurait été n'importe quel autre. Oui, j'ai compris. Voilà, donc j'ai pas critiqué Mitroglou. J'ai pas dit que t'avais critiqué Mitroglou. Voilà, et bien moi Mitroglou, il fait ce qu'il a pu, là il commence à marquer un petit peu, il a l'air de reprendre confiance. D'abord je l'ai mis dans mon 11 pour Dijon. Alors je pense que oui, je crois qu'il commence à prendre un peu de confiance et pour la fin de la saison, je suis persuadé qu'il va nous rendre service. Fabrice, est-ce que c'est même il faudrait le garder pour la saison d'après, Mitroglou? Honnêtement, je vais pas vous aider beaucoup sur cette question, c'est vraiment un mystère. J'ai pas d'avis sur ce joueur. Tony Mitroglou, finalement, avec ce qu'on voit là, est-ce que tu as envie de le garder une saison de plus? Je prolonge la question de Tizi Hank. C'est dur ça, hein? Et oui, parce qu'on reste sur notre fin malgré tout, même s'il n'y a jamais eu d'espoir dingue sur ce joueur-là. Il y a de temps en temps une petite étincelle, on sent qu'il s'est passé quelque chose, dans l'affect aussi dans le vestiaire. Sur la question qu'on a sous les yeux, sera-t-il en pleine bourre? En tout cas, il a tout pour l'être. Et s'il finit bien, on peut se dire qu'il peut arriver lancé. Est-ce que c'est maintenant vraiment un numéro 9 titulaire pour l'OM de Ligue des Champions l'an prochain? Non. Question suivante, Romain, c'est toi qui vas y répondre puisque t'as pas répondu sur Mitroglou. Voilà, petit turnover aussi. Avec vous, messieurs, je vous gère comme Rudy Garcia. Titulaire sur la prochaine question. Son effectif, tu préfères, tu préfères jouer les 2 derniers mois avec Rolando Abdenour en défense. Rolando, oui, c'est notre. Avec Rolando Abdenour en défense centrale ou Lopez Sertic en 6. Voilà. Ouais. Mais pourquoi cette question? Pourquoi tant de haine? Non mais c'est le principe que tu préfères, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Pourquoi est-il si méchant? Bon je dirais Rolando Abdenour en défense centrale. Je pense que vous serez tous d'accord. Parce que du coup Lopez Sertic, ça veut dire que tu joues pas avec Luis Gustavo, bon c'est plus handicapant. Voilà. Voilà, tu joues pas avec Rami. Ouais, Luis Gustavo. Ouais, mais l'écart qu'il peut y avoir entre Abdenour et Rami et entre Sertic et Luis Gustavo, c'est ni Luis Gustavo ni Zambangui ça quand même. C'est Sertic. René. T'aimes bien toi cette question? Il est vicieux lui. Alors on a un tu préfères Romain, mais on le garde peut-être en boîte pour. Il en a trouvé, hein. C'est un tu préfères question commission de discipline. Il viendra. On le garde pour un prochain talk. À Tauvin, qui sait attendre. Non, Tauvin à point à qui c'est attendre. Voilà. Allez, on va regarder les derniers résultats. Voilà, vous a proposé. Voilà. Rolando titulaire à Dijon à 76%, vous n'avez pas convaincu les auditeurs. Messieurs, il faudra être meilleur dans les prochains talks. C'est un peu comme... non, je vais pas faire cette métaphore. Si, à Fort Boyard, quand ils engueulent les maîtres, je sais pas si vous
Voilà. Allez, c'est l'heure de se quitter. D'accord. Je sentais que c'était une référence pour les enfants. Parler Fort Boyard avec René sur le plateau, c'est se dire que Rami ne va pas prendre le match. Rami ne va pas être c'est ça, voilà, exactement. Merci René d'avoir été avec nous pour ce talk. Il ne m'agace plus, comment tu veux. Ouais, c'est vrai. Mais je te taquine. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Merci Tony, on se voit dans le train pour en Côte d'Or. En Côte d'Or, Romain, Babou. Avec mon repos-step. À très vite messieurs pour un prochain talk, Romain, Babou évidemment. Merci de votre fidélité pour le talk show. Romain, la semaine prochaine le talk c'est mardi et vendredi. Voilà, puisqu'il y a le lundi de Pâques, on laisse loisir aux familles d'aller chasser aux chasseurs d'œufs. Bien sûr, c'est la saison, c'est important. Et vendredi parce qu'il y a l'Europa League jeudi. Donc voilà, notez-le, c'est pas jeudi et lundi et jeudi la semaine prochaine, c'est mardi et vendredi. Voilà, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci à Nicolas Chabert et à Camille Dorès à la réalisation de cette émission. Et à la semaine prochaine. Salut.